Salut! Alors maintenant on est rendu à la gestion des cas parce que naturellement quand tu reçois les appels, on doit gérer, on peut pas tout garder dans notre tête. Il y a tellement d'appels qui se fait par jour, alors on a besoin d'une structure, comment qu'on fait justement pour se souvenir puis s'assurer que les clients, qu'on ramasse les clients, qu'on fasse les cueillettes que les gens nous ont appelés. Et c'est important vraiment de suivre la procédure parce que, encore une fois, oui, c'est sûr que les erreurs peuvent arriver, mais les erreurs qui nous arrivent, c'est souvent la clinique qui nous appelle. Pas souvent. Ça arrive à l'occasion que la clinique va nous appeler et va dire je vous ai appelé ce matin, ou je vous ai appelé, ou j'ai appelé hier, puis ils sont pas venus chercher le cas, ou ça fait 3 fois que j'appelle, puis personne n'est venu chercher le cas. Alors, à quelque part, parce qu'il y a 4 ou 5 personnes qui peuvent répondre au téléphone, et naturellement, on veut démontrer un bon service à la clientèle, alors on a besoin de suivre la même structure. Tout le monde a besoin de suivre la même structure pour s'assurer que pour qu'on soit capable de dire en effet, oui, c'est sur notre feuille de cueillette, maintenant notre livreur est très occupé, ou il y avait du trafic ou quoi que ce soit. On peut expliquer la raison d'eux, ou vraiment si vraiment c'est arrivé qu'on a oublié d'écrire, qu'on puisse trouver, bon, quelle est la cause, qu'est-ce qui est arrivé exactement. OK? Alors moi, je vais vous expliquer la procédure qu'il y a besoin de suivre. Donc, on a une feuille comme ça qui se trouve être blanche au début de chacune des journées. On appelle ça notre feuille de PK. Donc, chacune des agentes administratives, lorsqu'elle reçoit un appel d'un client pour ramasser un cas, elle est responsable de se lever, de prendre le message, prendre un petit bout de papier. Ensuite de ça, prendre son bout de papier, de l'écrire sur son bout de papier pendant qu'elle prend l'appel, s'assurer qu'elle a de la bonne adresse, OK? Parce que des fois, surtout au début, donc prends le temps de t'assurer que tu connais l'adresse, pas juste le nom du dentiste, parce que un même dentiste peut travailler à plusieurs adresses. Il y a des gens aussi qui vont appeler puis ils vont dire le nom de la clinique et non pas le nom du docteur. Fait que toi, si tu l'as pris en nom du docteur puis tu connais pas la clinique, donc OK, c'est une tâche qui est super importante. Sens-toi à l'aise de poser les questions que tu as besoin. Puis s'il faut, tu le dis. Regarde, je suis nouvelle ici, je suis en train d'apprendre. Je pourrais-tu confirmer avec vous votre adresse? Parce qu'avec les adresses, ça fonctionne super bien. Alors, donnez-vous cette permission-là. OK? Il n'y a pas personne, c'est pas une course, là, puis c'est pas j'ai peur que l'autre, qu'est-ce qu'elle va dire. Vous avez juste à dire, je viens juste de commencer, ça fait quelques semaines que j'ai commencé, et puis je vais juste m'assurer que j'envoie mon livreur à la bonne place. Peux-tu confirmer l'adresse avec vous, tout simplement. Et travailler avec les outils qu'on vous a donnés. Alors, c'est soit vous avez une liste de dentistes par nom de docteur, vous avez une liste de dentistes par clinique. Alors, utilisez ce que vous avez besoin pour vous sentir à l'aise. C'est ça qui est important. Alors, donc, chaque agente administrative, elle est responsable d'aller, de se lever, puis d'aller, parce que ça, ce cahier-là, on le garde une place. On ne le promène pas à plusieurs places, on le garde une place. Ce qui se trouve être la station de gestion des livreurs et des pick-up et des livraisons. Alors, on se lève, puis on va écrire. Alors, on va écrire l'heure, donc je vois que l'heure n'est pas toujours écrite, l'heure que vous avez reçu l'appel. C'est important, parce que quand ils nous appellent, ils disent « Hey, j'ai appelé à matin », bien, ce matin, ça peut être 11 heures, puis il est rendu 1 heure, fait que c'est pas si pire que ça. Mais si on appelé à 7h30, à 8h le matin, puis il est rendu à 1h30 l'après-midi, bien là, je peux dire que, OK, il y a quelque chose qui est arrivé, peut-être qu'on a oublié de l'indiquer, ou peut-être qu'on a oublié de faire quelque chose. Donc, marquez l'heure, c'est important, OK? Alors, marquez l'heure, ensuite, on met le nom du docteur ou le nom de la clinique. Et puis, si vous avez des notes, vous pouvez les indiquer. Donc, les notes que je vois ici, c'est soit l'adresse, si le docteur travaille à plusieurs adresses. Je vois, on est fermé, on ferme à telle heure. Alors, je vois ça comme information. Je vois comme... en fait, c'est à peu près, je vois ici comme Dr Dagenet, par exemple, elle travaille au cégep de l'Outaouais, parce que peut-être qu'elle travaille à d'autres places aussi. Alors, donc, il y a des petites notes, des précisions qui sont importantes à donner à la fille qui va gérer, parce qu'en fait, si vous dire, il est rendu à 1h, puis nous dire on ferme à 2h30, c'est assez important de le savoir, parce qu'on ne peut pas envoyer notre livreur n'importe quand, ça va devenir prioritaire. C'est comme ça qu'on va prioriser où est-ce qu'on envoie nos livreurs. Donc, votre travail en tant qu'agent administrative, c'est de prendre l'appel, vous assurer que vous avez bien reçu l'appel, ensuite d'aller indiquer le nom du docteur puis la note s'il y a besoin. Le reste de la procédure, si vous voulez, c'est la responsabilité de la personne qui va gérer. Mais à un moment donné, ça va être votre tour de gérer. La personne qui gère, qu'est-ce qu'elle fait, elle? C'est qu'elle va distribuer l'appel.
Donc, tu as une agente qui prend t'as tout le monde qui prend les appels, on va les écrire sur la feuille, puis après ça, tu as la personne qui distribue. La personne qui distribue, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va se fier à les outils qu'on a. On a un outil qui s'appelle le GPS. Ça se trouve être, il y a un appareil qui est à l'intérieur des véhicules et nous, on a à l'écran, ça nous permet de voir où sont nos livreurs, dans quel secteur que nos livreurs sont. Parce que vous savez qu'on on couvre de Buckingham jusqu'à Elmer, du côté de Gatineau, si vous voulez, de l'Outaouais. Et puis, du côté d'Ottawa, on va aller de Orléans jusqu'à Canada. Alors, donc, on a différents secteurs et naturellement, on veut être très efficace avec nos livreurs. On ne va pas demander à un livreur qui est à Buckingham de l'envoyer à Canada là, pour un pick-up. OK? Ça ne fait pas de sens. Il faut suivre, il faut qu'il y ait de la logique dans ça. Alors, on va attribuer à chaque jour, la personne qui va faire la gestion va attribuer un chauffeur dans une région et lorsqu'il va avoir un pick-up, elle va regarder qui est dans cette région-là, dans ce secteur-là et elle va transférer l'appel sur notre petit téléphone, transférer l'appel du pick-up au bon livreur, le livreur approprié. Alors, une fois qu'elle va le faire, elle va indiquer un petit crochet comme de quoi elle l'a fait, qui l'a fait, donc à qui qu'elle l'a donné, quel chauffeur, parce qu'on a 6 chauffeurs, et elle va mettre ses initiales à côté. À l'occasion, sur l'heure du dîner, par exemple, donc quand la personne qui gère va être en train de dîner, bien, c'est quelqu'un d'autre qui va devoir le faire. Alors, à quelques reprises, on voit d'autres initiales parce que c'est quelqu'un d'autre qui a géré. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui a donné le pick-up à un chauffeur respectif. Une fois que les chauffeurs arrivent avec les cas, c'est la responsabilité des chauffeurs avec leur feuille de route, parce qu'il y en a une feuille de route, pour aller à la feuille de pick-up et surligner en jaune les pick-up qui viennent juste de ramasser. Alors ça, c'est leur responsabilité. Donc, à la fin de journée, comme vous pouvez voir, bien, tous les cas ont été surlignés. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on gère, qu'on s'assure que on a pris l'appel, on l'a écrit, ensuite on l'a distribué, et ça, il y a une vérification qui est faite par rapport à ça. Et ensuite, le chauffeur, il nous indique qui l'a ramassé. C'est de cette façon-là qu'on peut gérer. À la fin de la journée, on a des automatiques. Il y a des cliniques où est-ce qu'automatiquement, à une certaine heure, on va passer chez eux pour aller ramasser des cas. Alors ça aussi, ça va être la personne. Ça, on n'a pas besoin, on reçoit pas l'appel. Alors c'est la personne qui gère, qui va s'assurer d'avoir distribué les pick-up automatiques qu'on appelle aux bons chauffeurs respectifs. Et le chauffeur va s'assurer qu'il les a faites à la fin de la journée. Donc, en gros, c'est la politique, si vous voulez, de la gestion des cas. Je vais juste regarder si j'ai tout fait, j'ai tout dit. Au niveau, le reste de la gestion comme telle, c'est de l'apprentissage. C'est pas grand-chose que je peux vous dire vraiment. Là, je peux pas tout vous dire les problématiques qui peuvent y arriver ou le comment faire. C'est au moment où est-ce que vous allez être prête à faire la gestion avec quelqu'un, vous allez le faire. Hein. Vous allez le faire avec quelqu'un en premier avant d'être la seule personne qui va le faire. Naturellement, vous n'êtes jamais tout seul. Hein. Il y a toujours 4-5 personnes autour qui peuvent vous aider. Ce qui est important, c'est les rushs qui sont importants. Parce qu'on a besoin, de le savoir, de l'écrire. C'est une autre chose aussi. Hein. C'est un rush, c'est une note à écrire. C'est super important. Parce que le rush, on a besoin... Un rush, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de ramasser le cas, de faire le cas et de leur livrer la même journée en majorité ou très tôt le lendemain matin. Donc, ça veut dire qu'on a moins de... des fois, on a moins que 8 heures pour faire le cas, puis des fois, on a moins que 12 heures pour faire le cas. Donc, c'est la raison pour laquelle... Encore une fois, tout est une question de priorité. Au moment où est-ce qu'on a une cueillette roche à ramasser, bien, c'est important qu'on l'indique pour que la personne qui gère puisse le distribuer très rapidement et s'assurer d'indiquer au chauffeur de revenir au laboratoire. Dans le fond, il faut tout qu'il arrête sa route, il faut qu'il revienne au laboratoire nous porter le cas pour qu'on puisse le fabriquer parce qu'on a besoin de le livrer avant 4 heures souvent ou très tôt le lendemain matin. Ça, c'est la première chose. L'autre chose que vous allez recevoir comme appel à l'occasion, certaines personnes vont vous dire « j'ai un wet ». Okay? Ça veut dire quoi un wet? Ça veut dire qu'ils n'ont pas coulé l'empreinte. Et lorsqu'ils n'ont pas coulé l'empreinte,
le matériel comme tel, s'il est laissé sur le comptoir trop longtemps, il va sécher. Et lorsqu'il sèche, il rapetisse. Et lorsqu'il rapetisse, bien, quand nous, on le coule, le modèle, il va être beaucoup plus petit que la représentation de sa bouche. Donc, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? C'est que le produit qu'on va fabriquer, il ne fitera pas en bouche. Il ne fera pas. Pourquoi? Parce que quand on a coulé le modèle, ce n'était pas la représentation exacte de sa bouche parce que le matériel, il a rétréci. Alors, c'est très, très important lorsqu'on nous dit un wet, c'est la même chose qu'un rush. Le chauffeur a besoin d'arrêter ce qu'il fait, aller chercher le cas, le ramener au laboratoire parce que nous, on a besoin de le couler rapidement. À la fin de la journée aussi, c'est important quand les livreurs vont vous ramener les cas, peu importe qui reste, peu importe le chiffre que vous avez, si vous êtes la personne qui termine plus tard le soir, votre responsabilité, c'est de vous assurer que dans les boîtes qu'on amène, s'il y a des wets, puis votre chiffre termine, puis vous n'avez pas le temps de faire la préparation, l'enregistrement pour l'envoyer à la salle à plate, on les met au frigo. Okay? Quand on les met au frigo, le matériel ne réagit moins et puis il y a moins de chances qu'il rétrécisse. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit, c'est la politique qu'on fait pour l'instant. C'est encore à savoir si c'est exactement la bonne chose à faire. On n'essaye de pas, mais il faut vivre avec... ça arrive des fois que les cliniques, pour X raison, ils n'ont pas eu le temps de le faire ou ils ne veulent pas le faire ou c'est à la fin de la journée, en tout cas, pour X raison. C'est un service qu'on se doit de donner. Mais durant la journée, on va le chercher rapidement et à la fin de la journée, on le met au frigo pour conserver l'empreinte comme telle. Alors, c'est entre autres, en gros, c'est les grandes lignes de la gestion. Naturellement, c'est de l'apprentissage, hein, de savoir comment prioriser les pick-up parce qu'il y a des périodes de l'année où est-ce que il y a un flux. Il y a tout un flux d'appels puis de gestion à faire parce que les cas ont besoin d'être livrés. Parce qu'en même temps, on a des cas qui ont besoin d'être ramassés, mais il y a des cas aussi qui ont besoin d'être livrés. Alors, c'est cette gestion-là, c'est à force de pratiquer avec une personne d'expérience qui fait en sorte que la personne, elle développe les mêmes habiletés. Donc, en gros, c'est ça. Alors, la responsabilité de chacun, je répète, c'est lorsque vous recevez l'appel, assurez-vous que vous avez la bonne information, vous vous levez, vous allez écrire vous-même l'information, le nom du docteur, la note s'il y a besoin d'être écrit, à quelle heure qu'il ferme ou quoi que ce soit. Ensuite de ça, c'est parfait, vous avez fait votre travail. La personne qui s'occupe de la gestion va faire le reste. Ça va? Je vous vois à une prochaine capsule.